ce qui sera désarmant, c'est que ce sera un profil qui ressemblera étrangement sur beaucoup de points à cette personne du passé, mais on aura cette dépendance affective en moins. On aura cette projection en moins, ces attentes et ces insécurités émotionnelles en moins, si tu veux. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur ça. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars-avril. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Scorpion. N'hésite pas à aller voir la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire comme je te l'explique à chaque fois pour avoir le maximum de pistes possibles pour comprendre ta situation pour mars-avril. Pour les natifs du Scorpion, qu'est-ce qui se passe pour toi? On te parle de réussite, on te parle d'une détermination à réussir, mais quelque part tu réfléchis un petit peu trop. Tu pèses le pour et le contre dans une situation et en fait tu n'arrives pas à prendre une décision vraiment définitive ou en tout cas déterminante. Donc en fait tu réfléchis, tu digères, à chaque fois tu sembles découvrir de nouvelles informations, donc sur une situation potentielle, sur quelqu'un, donc tu prends en compte cette nouvelle information, tu la rajoutes à tes réflexions, mais ça reste des réflexions. On en reste au stade de la théorie. Tu évites de t'impliquer là pour l'instant, tu évites de t'impliquer et quelque part tu essayes de passer outre certaines remarques que tu as pu recevoir par le passé, soit de ton entourage familial, soit de la personne avec laquelle tu as déjà vécu quelque chose, pardon. Tu as donc reçu des remarques désobligeantes d'une personne avec qui tu as potentiellement déjà vécu quelque chose. Tu n'es pas forcément engagé encore aujourd'hui avec elle, hein, ok? Mais c'est quelqu'un qui t'a marqué, ça a été quand même assez tempétueux. Visiblement, vous avez déjà essayé à plusieurs reprises de reprendre un petit peu votre histoire, où elle en était, ou en tout cas, vous avez essayé visiblement à plusieurs reprises d'arranger les choses, arranger la situation, vous pardonner, essayer de changer votre façon de penser, vos attitudes, vos comportements, vos réactions. Mais quelque part, vous étiez simplement en train de reproduire le même schéma qui se voulait douloureux et particulièrement destructeur, hein, visiblement. Donc pour moi, là, de ce qui ressort ici, tu as vécu une histoire assez tumultueuse avec quelqu'un avec qui il y a eu plusieurs chapitres, en fait, tu vois. Il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs séparations. Et là, en fait, tu veux penser à toi. Pour ce printemps-là, tu veux penser à toi. Et tu ne veux plus qu'on te parle de cette personne. Là, visiblement, tu arrives à un stade de saturation quand même assez élevé. Tu es dans une désillusion aussi. Et c'est pour ça aussi que tu réfléchis et que tu fais preuve d'énormément de prudence par rapport à n'importe quelle situation amoureuse et surtout cette personne du passé. Hein, c'est ça, tu te retiens, tu ressens encore des choses, hein, pour cette personne. Hein. Les sentiments, quand ils sont réels, ne s'en vont pas du jour au lendemain. Hein. Bien au contraire, ça met du temps et ça demande un travail d'acceptation quand même assez colossal. Ça demande aussi de faire preuve de beaucoup de patience envers soi-même. Donc en fait, tu es dans ce travail intérieur-là, ce travail d'introspection qui finalement n'en est pas une, parce qu'en fait tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que tu as répété ce même schéma douloureux autant de fois avec cette personne. Hein. On est sur une volonté chez toi de briser ce cycle infernal, parce que tu as terminé carrément sur les rotules, hein. Ça t'a épuisé, mais sur tous les plans, hein. Vraiment, hein. Ça t'a épuisé sur tous les plans, et pour certains d'entre vous, c'est un message tout particulier, qui ne parlera vraiment pas à beaucoup de monde, mais visiblement c'est une personne qui est allée jusqu'à peut-être pratiquer soit le chantage à la famille, soit du chantage affectif un petit peu. Empreint de beaucoup de mal-être et possiblement de dépendance affective, hein, j'entends. Donc là tu veux clairement penser à toi en fait, hein. Tu veux clairement penser à toi, mais il y a encore trop de colère. Et tu te rends compte que cette colère ne te sert à rien si tu la laisses en l'état. Donc tu essayes de la comprendre, tu essayes d'en sonder toutes les profondeurs. Tu as déjà une certaine conscience de toi-même quand même dans ta vie, même si tu as répété ce schéma destructeur, tu as une certaine conscience de toi-même, une certaine conscience de ton importance aussi. Tu as même pour certains d'entre vous une certaine conscience de ton corps aussi et de l'espace qu'il occupe. C'est très particulier, c'est peut-être relié à ton métier ou à un chemin professionnel que tu souhaites emprunter.
tu te rends compte qu'effectivement, même au niveau de ta forme physique, cette relation t'a pesé énormément et t'a fait perdre des forces. Donc, tu fais preuve de beaucoup de prudence. Là, je m'adresse à des personnes qui ne sont pas déterminées à foncer tête baissée dans une nouvelle relation, ni dans cette ancienne relation pour une énième fois. Là, on a envie de penser à soi, on a envie de se délester de cette colère, mais quand même, il y a beaucoup de ressentiment parce que visiblement, cette relation passée t'a fait perdre soit des membres de ta famille, ou en tout cas une communication, un lien avec un membre de ta famille, soit ça t'a fait perdre des amis. Ça t'a coûté des amitiés et tu as eu l'impression comme ça de te sacrifier, et quelque part, c'est comme si tu te disais, mais finalement, est-ce que j'ai fait tout ça pour ça? Tu refuses, et tu fais bien de toute façon de te dire que cette relation ne t'a servi qu'à ça, entre guillemets, ou ne t'a procuré que de la perte. Tu es en train de réfléchir vraiment sur ça et en train de prendre du recul, de la hauteur par rapport à cette situation. Donc c'est normal que tu fasses preuve de prudence, c'est normal que tu analyses en profondeur ce qui se passe en toi et autour de toi. Visiblement là, en face de toi, au niveau de cette ancienne relation, cet ancien partenaire, visiblement, est déjà revenu plusieurs fois à la charge auprès de toi, ou est sur le point de revenir plusieurs fois à la charge auprès de toi sur mars-avril. Toujours pour cette notion de pardon, cette notion de changement et de compréhension, d'accord? Donc tu risques d'avoir droit au discours classique qui peut te dire j'ai changé, cette fois-ci fais-moi confiance, je ne referai pas les mêmes erreurs. Mais pour toi c'est du réchauffé tout ça. Là, pour le coup, pour toi, c'est du réchauffé, en fait. Tu veux du mieux dans ta vie. Tu veux du plus ensoleillé, du plus apaisé, du plus fluide, du plus tranquille, en fait. Et quitte à ce que tu fasses une partie de ton chemin seul, ça te fait pas peur, en fait. Hein. La solitude ne te fait absolument pas peur, parce que tu es déjà très indépendant, très autonome, en fait. Hein. Donc, ça te fait pas peur, tout ça. C'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, et tu aimes cette part de solitude aussi, tu vois. Parce que quelque part, c'est un moment où, à ton sens, personne ne peut t'empêcher de respirer. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire, ou ce qu'il faut faire, ou ce que tu devrais faire si on était à ta place. Non. Donc, c'est ça. Tu t'es senti longtemps enchaîné à cette situation, hein, mais enchaîné, empêtré même. Tu vois, tu as eu affaire hein, à ce qu'on pourrait appeler un vampire énergétique, hein, de toute façon. Hein. De toute façon, hein, c'est quelqu'un qui t'a pompé l'énergie, c'est quelqu'un qui a été très en demande auprès de toi, qui t'a demandé énormément de temps. Il y a eu beaucoup de larmes aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de larmes que de moments réellement heureux, où vous étiez vraiment réellement heureux, tous les deux. Donc, quelque part, tu laisses venir maintenant. Hein. Tu analyses ton présent, tu analyses ton passé, et tu ne veux plus te précipiter. Alors là, on fait preuve de raison. Et quelque part, tu te places dans une bonne position, en fait. Hein. Tu te places dans une bonne position parce que cette volonté de ne pas te précipiter est effectivement en train de te permettre de gagner encore plus de clairvoyance sur ton parcours et sur tes nœuds karmiques aussi. Tu vois ? Parce que quelque part, cette relation-là a mis en lumière une épuration karmique, un karma de ton côté qui demandait à être dénoué. Okay ? Comme je te le dis toujours, le karma c'est pour tout le monde. On s'en crée en fonction de toutes les décisions qu'on prend, si tu veux. Donc même si sur cette vie, tu as l'impression d'avoir des valeurs presque exemplaires, dis-toi qu'en fait, on a du karma à épurer des vies antérieures aussi. Hein. Donc même si on n'en a pas forcément conscience, c'est pour ça que ça travaille, c'est pour ça que parfois les relations amoureuses ou amicales ou les liens familiaux ne fonctionnent pas comme tu l'aurais voulu. Il y a plein de choses à comprendre en fait de ce côté-là. Tu vois, il y a plein de choses à comprendre. Mais quelque part, cette situation passée là, tu ne veux plus la voir revenir dans ta vie. Plus tu avances dans le temps, plus tu t'approches en fait de cette conclusion. En tout cas, si elle revient dans ta vie, elle ne reviendra pas
sous la même forme. Donc, elle ne reviendra pas sous une forme sentimentale. Donc, en fait, tu es en train de te préparer à de la nouveauté dans ta vie amoureuse. Tu es en train de te préparer à ta potentialité à vivre quelque chose de différent avec une personne différente. Tu vois? Tu sais hein, déjà que le dialogue sera difficile pour cette personne du passé si tu lui expliques ta volonté, si tu veux, de changer de trajectoire. On est vraiment sur ça, en fait, tu vois. Mais là, tu es en train de t'émanciper d'une forme de dépendance, tu es en train de t'émanciper d'une situation très toxique, dans laquelle tu as essayé d'investir tes forces et tes croyances aussi. Hein. Tu as voulu y croire, tu as voulu croire en des projets de famille, en des projets de stabilité, mais finalement... C'était pas, il n'y avait absolument aucune stabilité sur les fondations, si tu veux. Donc, tu as pris conscience qu'effectivement, on ne peut pas construire quoi que ce soit de stable si les bases ne sont pas bien établies. Donc, tu es en train de gagner clairvoyance par rapport à tout ça et tu es aussi en train de revoir un petit peu quel type de profil est-ce que tu as pu connaître par le passé. Donc, tu fais une revue globale de ton parcours, de ton chemin. Attention à certaines périodes de nostalgie ou de morosité. C'est normal de ressentir ce genre de choses. C'est normal aussi de ressentir parfois des regrets et des remords, ne serait-ce que par rapport à toi-même. Essaye de ne pas rester sur ce genre de constat, si tu veux. Tu sais très bien que ça ne te fera pas avancer. Par contre, effectivement, visiblement, c'est comme si tu avais été considéré comme le méchant ou la méchante de l'histoire, entre guillemets. J'ai l'impression qu'en fait, on t'a montré du doigt. On t'a fait des reproches concernant cette histoire, des reproches qui venaient de l'entourage familial ou amical. Ça, tu l'as très mal pris, ce qui est parfaitement légitime. Tu l'as très mal pris parce que c'était des personnes qui voyaient ce qu'elles voulaient voir, en fait, hein, et qui tiraient leurs propres conclusions en fonction du peu de choses qu'elles percevaient. Toi, tu vivais avec cette personne. Tu as vécu bien plus de choses que toutes les personnes extérieures qui ont pu donner leur avis sans que personne ne leur ait demandé. Donc, tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi il retourne, en fait. Tu vois? Et tu te rends compte qu'effectivement, ton bien-être n'était absolument pas dans cette relation. Tu es en train de tourner une page, hein, vraiment. Tu es en train de tourner une page, mais quelque part d'une façon beaucoup plus définitive. Là, pour le coup. Beaucoup plus définitive, mais quelque part tu appréhendes le fameux échange qui viendra avec cette personne pour que tu mettes au clair tes pensées, si tu veux. Si ça n'est pas déjà arrivé, et même si c'est déjà arrivé, visiblement cette personne risque de revenir un petit peu, hein, comme je te l'ai dit, hein, pour discuter. Elle risque de te donner l'impression d'insister comme ça, de vouloir forcer quelque chose de ton côté, de vouloir... presque t'obliger à reprendre une relation. Mais je sens quelqu'un d'une grande fragilité, peut-être psychologique, ou tout du moins émotionnelle, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui est encore dans une forme de dépendance, qui manque énormément de confiance en lui ou en elle. Toi, tu es assez pessimiste hein, par rapport à tout ça, et quelque part, tu veux la préserver, cette personne, tu vois, même si tu as souffert dans cette relation, même si ça a été très compliqué et que tu lui en veux pour certaines choses, tu ne veux pas en rajouter des couches, en fait, tu vois. C'est là aussi qu'on voit quand même ton gain de clairvoyance, c'est que tu te rends compte qu'il ne servira strictement à rien de lui faire une tonne de reproches, parce que ça serait revenir à lui faire encore plus de mal, en fait. C'est quelqu'un qui est déjà très en souffrance hein, et qui a beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Et tu en as conscience de tout ça. Tu as peut-être essayé de la sauver plus ou moins consciemment. Encore une fois, c'est quelque chose qui tombait à l'eau à chaque fois parce que cette personne avait certaines choses à comprendre aussi par elle-même dans cette relation. Et toi aussi. Donc dis-toi qu'en fait là, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre ensemble. Et vous êtes tous les deux, encore aujourd'hui, en train d'en comprendre ce qu'il faut. Évite de me dire, Mélissa, je suis persuadée d'avoir guéri toutes mes blessures, j'ai travaillé sur moi, j'ai tout compris. Non. Les blessures émotionnelles, elles se conscientisent, elles s'acceptent, elles s'apaisent, mais elles ne s'apaisent pas en quelques mois.
Comme je te le dis toujours, une libération karmique prend souvent toute une vie, toute une incarnation. Parce que ça appelle à dénouer justement des nœuds karmiques extrêmement forts et parfois profondément ancrés. Et de ce qui ressort ici, c'est profondément ancré. Donc c'est possiblement quelque chose que vous avez vécu sur plusieurs vies, déjà. Tu vois? Dis-toi aussi que d'une vie à l'autre, les rôles peuvent être inversés pour que chacun puisse expérimenter, entre guillemets, la place de l'autre. Tu vois? Donc les reproches qu'on t'a fait, toi, peut-être que dans une vie précédente, c'est toi qui les as fait, ces reproches, à cette personne. Tu vois? Je te dis ça, je t'explique ça avec le plus de douceur possible pour t'aider à comprendre que, effectivement, tu as parfaitement raison de ne pas vouloir en rajouter des tonnes en lui faisant des reproches supplémentaires. Quelque part, cette personne n'est pas prête non plus à les entendre. D'accord? Ces reproches, elle n'est pas prête du tout, elle est très fragile. Mais c'est quelque chose qui sera nécessaire de toute façon. Hein. Au niveau de la discussion, tu peux présenter les choses d'une autre façon. C'est aussi pour ça que tu prends le temps de réfléchir. Hein. Parce que malgré tout, tu lui veux du bien à cette personne. Tu vois? Malgré tout, tu lui veux du bien. C'est une guidance générale, prends vraiment ce qui te concerne. Dis-toi quand même que, sauf cas extrême, il ne sert à rien de rester en colère contre cette personne. Hein. Il ne sert à rien. Si cette colère est encore en toi là, elle est censée te servir à quelque chose de beaucoup plus pertinent pour toi, en fait. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention. Sur la nécessité de rediriger cette énergie en quelque chose de plus pertinent, de plus utile, en fait. Centré vraiment sur toi-même, réellement sur ton bien-être, ton mieux-être et ta guérison. Tu vois? Donc tu te remets au centre de tes attentions, au centre de tes priorités, au centre de ta vie, mais tu es dans une phase de réflexion, tu vois. Tu es dans une phase de réflexion, une phase optimale d'épuration karmique, vraiment. Vraiment, tu es en train de comprendre pas mal de choses hein, au niveau de cette relation. Et c'est ça, en fait, qui va t'apporter cet apaisement. Cet apaisement que tu recherches, cet apaisement auquel tu aspires. Même si la communication risque d'être assez compliquée hein, avec cet élément du passé. On est sur un sentiment troublant d'avoir dès le début eu la sensation d'être en face de son alter ego. C'est ça aussi qui a fait que vous avez recommencé de nombreuses fois cette relation. C'est pour ça qu'il y a eu de nombreuses séparations, de nombreuses réconciliations. Alors tout aussi fortes en émotions les unes que les autres. Vous fonctionnez réellement en miroir, mais alors ce ne sont pas des miroirs opposés, hein, vraiment. Ce ne sont pas des miroirs opposés, mais comme c'est trop fort entre vous, c'est trop tempétueux entre vous, c'est déjà trop tempétueux en vous-même en fait, en chacun de vous deux, que quand vous êtes ensemble, c'est trop en fait, c'est trop fort à gérer, c'est très difficile à gérer pour vous deux. Donc c'est normal, hein, c'est normal que vous ayez traversé ce genre de montagne russe émotionnelle. C'est très fort ça. C'est très fort. Mais quelque part, tu es là vraiment en train d'entrer dans une phase de prudence. D'accord? Tu veux faire preuve de prudence, de tempérance et de modération maintenant. Alors, tu n'es pas dégoûté de l'amour, mais quand même, hein, on n'en est pas loin. Hein. Tu conscientises le fait que tu as toujours eu le choix, si tu veux. Tu as toujours eu le choix. Cette personne du passé a toujours eu le choix. Vos choix ont été ce qu'ils ont été par le passé et maintenant on te dit qu'il est temps d'avancer. Tu peux choisir dans quelle direction tu souhaites avancer et de quelle façon. Ok? C'est en ça qu'on remet en premier plan ton libre arbitre, hein, si tu veux. Tu vois? Donc un libre arbitre libéré de toute dépendance, de toute attente, de toute projection, de toute insécurité personnelle. Ok? Bon, c'est quelque chose qui est très intense en fait, hein, à apprendre, à comprendre, à accepter aussi. Ça fait partie des vérités qu'on a du mal hein, à regarder en face pour se dire ok, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'il y a eu un magnétisme très très fort entre vous. Physiquement, ça a toujours fonctionné en fait, hein, entre vous. Ça a toujours été... Là, pour le coup, il n'y a jamais eu de problème, si tu veux. C'est pour tout ce qu'il y a autour. Hein, toute la vie autour, qu'effectivement, vous avez eu énormément de mal à vous accorder. Pour certains d'entre vous, en fait,
on t'amène sur cette transition personnelle parce qu'on te prépare une nouvelle âme sœur. On te prépare à la rencontre d'une nouvelle âme sœur et de quelqu'un qui va avancer en douceur et qui va effectivement fonctionner d'une façon beaucoup plus saine. Attention malgré tout à ne pas retomber entre-temps dans ce genre de schéma et d'attraction physique extrêmement forte avec cette personne du passé. Bon, si vous le faites, protégez-vous, hein, bien sûr. Ça fait partie des bases. Mais on te parle quand même d'une nouvelle rencontre. Hein. On te parle d'une nouvelle rencontre et de quelque chose qui va vraiment te dépayser, tu vois, même au niveau émotionnel, au niveau des énergies que cette personne va dégager, ça va te dépayser. C'est le genre de profil qui colle avec toi, si tu veux. Hein. Si tu veux, ce qui sera désarmant, c'est que ce sera un profil qui ressemblera étrangement sur beaucoup de points à cette personne du passé, mais on aura cette dépendance affective en moins. On aura cette projection en moins, ses attentes et ses insécurités émotionnelles en moins, si tu veux. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur ça. Ou en tout cas qui est encore aujourd'hui en train de travailler sur ça et qui est plus confortable à l'idée d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un. Une relation amoureuse saine, équilibrée, où la communication est fluide ou en tout cas dans laquelle on travaille à communiquer de façon beaucoup plus fluide, avec le même objectif. Si tu veux, tu vois. La responsabilité émotionnelle avec la blessure d'injustice, c'est visiblement ce sur quoi on essaye de te faire des reproches, en fait. C'est pour ça que je te parlais d'un chantage, peut-être à la famille, ou un chantage émotionnel, tu vois. C'est ça. C'est comme si vraiment on t'avait fait porter le chapeau sur beaucoup d'aspects. On te parle d'une rencontre par synchronicité qui arrive, hein, de toute façon. Tu vois, et c'est en ça aussi que tu vas avoir le choix, tu vois, tu vas avoir le choix entre continuer d'épurer un karma avec cette personne du passé, sans pour autant reprendre votre relation, hein, mais voilà, continuer d'épurer ton karma pour prendre le temps d'être prêt ou prête à une nouvelle relation, tu vois, et ne pas non plus laisser cette personne dans sa détresse, lui présenter les choses pour qu'elle ait le courage de s'occuper d'elle, en fait. Ou alors, t'engager directement en fait sur cette nouvelle relation tout en continuant de travailler sur ton épuration karmique. L'un peut aller avec l'autre en fait, hein, tu vois. Mais la fuite d'une relation là, elle est pour toi, c'est la fuite d'une relation du passé, ok? Tu sens qu'en fait là, il est temps de transformer ton présent, il est temps de transformer ta vision de l'amour et puis la façon dont tu te sens à chaque fois que tu t'engages dans une relation avec quelqu'un en fait. Hein. Il est temps de trouver ta place, il est temps de te sentir à l'aise, confortable, estimé à ta juste valeur, pris au sérieux. Vraiment, c'est quand même quelque chose qui... On te parle de quelque chose, de quelqu'un avec des cheveux clairs. Éloigne-toi. Allez, hop, c'est parti. Là, pour le coup, la guidance est quand même assez radicale parce qu'effectivement, vous aviez... une vision différente des relations amoureuses. Donc c'est en fait pour ça que ça n'a pas fonctionné toutes ces fois-là. Toi, tu es entré de toute façon dans une pause émotionnelle. Cette fuite émotionnelle, tu y es encore hein, de temps en temps hein, quand même. C'est pour ça aussi hein, que tu prends le temps de te mettre en retrait et de réfléchir par rapport à ce qui se passe en toi et autour de toi. Parce que c'est très intense quand même, hein, tu vois. Bon, tu reçois des signes de toute façon d'une nouveauté et de tout plein de choses aussi. Que tu es en train de conscientiser déjà dans ton cœur et on te parle d'une relation discrète à venir, ok? Donc c'est quelque chose qui va... Oh, il y a une vie en commun qui peut s'annoncer, mais laisse venir, vraiment. Ne te presse pas, laisse les choses se décanter. Tu as déjà bien assez à faire en toi-même pour y voir plus clair et pour préserver un petit peu toutes les personnes qui gravitent autour de toi. De toute façon, tu es en train de faire un gros tri aussi au niveau relationnel amical parce que les personnes qui ont pris parti alors qu'on ne leur avait absolument rien demandé se sont occupées involontairement de faire un tri à ta place si tu veux. En ce sens que à tes yeux, elles t'ont montré leur vrai visage, donc elles t'ont indiqué, c'est comme si elles t'avaient dit dans l'absolu, écoute, vire-moi de ta vie parce que je vais pas être un bon élément pour toi. C'est assez cash comme message, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Ce sont des personnes qui, malgré elles, t'ont montré que il était temps de
d'éloigner ton chemin du leur parce que ben, ça vibrait plus en fait, ça ne vibre plus sur les mêmes fréquences et c'est ok. C'est ok. Tu vois, c'est comme si tu étais dans cet état d'esprit qui disait ok, ben, ils ont osé me juger, je vais pas donner d'explication sur mon comportement, je vais pas donner d'explication sur ma vie, maintenant je fais des choix, je fais du tri et s'ils sont mécontents, c'est pareil, ils n'avaient qu'à pas me juger sur ma vie et sur des choses dont ils n'étaient absolument pas au courant. Donc, tu récupères ton indépendance, tu continues de t'affirmer et puis tu continues de repenser à ton passé, mais d'une façon plus apaisée en tout cas. Dans la volonté d'apaiser les choses, d'apaiser les situations et de retrouver une tranquillité d'esprit. Tu y vas hein, vers cette tranquillité d'esprit, il n'y a pas de problème pour ça, ok? Donc, continue sur ta route, tu es vraiment sur la bonne voie. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, contactez-moi par mail. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.